L'enseignement d'aujourd'hui portait sur comment garder le feu en vie. Ajahn utilise souvent des exemples pour imager qu'est-ce qu'il veut expliquer, parce que comme la pratique spirituelle est immatérielle, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de forme physique, mais une image vaut 1000 mots, ça peut souvent aider à comprendre. Donc ici, on parle du feu. Alors le feu, ce qui représente, c'est sati. Et sati, c'est un mot en pali qui veut dire attention ou observation de l'esprit. On ne signifie pas ici l'attention sur les sensations, l'attention sur les sons, mais vraiment sur l'esprit lui-même. Donc pour pratiquer, on a besoin de sati. Comme pour survivre en forêt, on a besoin du feu. On a besoin du feu pour s'éclairer, pour se réchauffer, pour voir en avant de nous. Dans la pratique, on a besoin de l'attention, on a besoin de l'observation de l'esprit constante. Donc pour avoir un feu, il faut commencer par en faire un. Donc dans la survie, le feu, on va pouvoir le faire avec un briquet, avec une allumette, ou si on n'a pas ces outils-là, on va pouvoir, si on a un bâton de ferro-magnésium par exemple, faire une étincelle, puis un nid, puis partir notre feu avec ça. Si on est encore plus mal pris, on va pouvoir partir un feu par friction. Donc dans la méditation, pour arriver à cette ascension-là de l'esprit, pour arriver à pouvoir observer l'esprit, on va avoir besoin de méditation. Donc, on va avoir besoin d'efforts dans la méditation pour arriver à cette observation-là. Donc, par exemple, ça pourrait être que le matin, quand je me lève, je fais 1 heure de méditation, donc j'allume mon feu. Donc, allumer un feu, c'est bien, en survie aussi, mais encore est-il qu'il faut le garder. Parce que d'allumer un feu, mais de le perdre après, ça ne va pas nous réchauffer la nuit, ça ne va pas nous éclairer, ça ne va pas nous permettre de cuisiner. Donc, dans la pratique aussi, on a besoin de garder notre feu en vie, on a besoin de garder notre attention, notre observation en vie tout le temps. Quand on commence à pratiquer, au début, ça peut être difficile. Donc, on a une image, encore avec le feu, de 3 façons qu'on peut garder notre feu. Parce que disons que je dois me déplacer d'un endroit à un autre, je ne vais pas pouvoir transporter mon feu de camp. Je dois avoir une façon de transporter mon feu. Donc ici, dans notre exemple, on a 3 façons de transporter notre feu. On a la première façon avec un amadou, on a la deuxième façon avec une chandelle, puis on a la troisième façon avec une lanterne ou une lampe à l'huile. Donc, je vais les expliquer un par un ce que ça représente dans la pratique. Donc, la première façon, c'est l'amadou ou le chaga, par exemple. C'est un champignon qui va nous permettre de garder notre étincelle en vie, de ne pas perdre cette étincelle-là, tout l'effort qu'il représente de pouvoir plus le bâtir. Si, par exemple, j'ai fait un feu par friction, ça m'a pris des heures et des heures de travail et d'effort. Alors, je ne veux pas changer de campement puis avoir à me reconstruire un feu avec un feu par friction. Donc, ce champignon-là, je vais mettre une étincelle dessus, puis lui, il va garder cette étincelle-là en vie comme une petite braise qui va tranquillement consommer les champignons. Puis quand je vais arriver à mon deuxième campement, je vais être capable de faire un nid, de souffler dessus, puis avec cette braise-là qu'il y a dans le chaga ou dans l'amadou, de repartir mon feu facilement, beaucoup plus facilement que par un feu par friction. Par contre, ce champignon-là, cet amadou-là que je transporte avec mon étincelle, il m'apporte pas de lumière, il m'apporte très peu de chaleur, il me permet pas de cuisiner. Donc, c'est mieux que rien, mais c'est pas parfait. Donc, la même chose dans la pratique. Quand on commence à pratiquer de garder l'attention tout le temps, ça va être difficile. Donc, des trucs qu'on peut se donner pour aider à pas la perdre, pour que si j'ai mis 1 heure de pratique pour essayer d'aiguiser mon esprit, pour essayer d'être plus vif puis d'avoir une meilleure attention. Puis là, durant la journée, tranquillement, je la perds, je veux pas recommencer à zéro. Donc, on va se donner des outils dans la journée pour se le rappeler, pour se le ramener, ne serait-ce qu'un petit peu tout le temps pour pas recommencer à zéro après. Donc, par exemple, ça pourrait être des mots-clés qu'on va se dire dans la journée. Présent, utile, si je suis en train de partir, exemple, si mon esprit est en train de partir dans des pensées du passé ou dans des imaginations quelconques qui sont pas utiles, je le ramène. Ou présent, non, je n'étais pas présent, j'étais dans la lune, je le ramène, comme on se donne des petits outils. Ou mettre une petite alarme qui nous fait bip bip à chaque heure pour se ramener, hey, est-ce que j'étais en train d'observer ou j'étais partie dans un autre sujet? Ou ça pourrait aussi être de prendre une discipline, par exemple, d'aller méditer 5 minutes par heure. Donc comme ça, tout le temps, on garde un petit peu en vie notre étincelle, comme si on allait souffler dessus pour être certain qu'elle s'éteigne pas, juste lui donner un peu d'oxygène. Donc ça, c'est le premier niveau. Quelqu'un qui débute, c'est beaucoup mieux que recommencer à zéro, mais c'est pas parfait.
Ensuite, quand on pratique plus, quand on met beaucoup d'efforts puis qu'on arrive à un certain niveau, on va être capable de garder cette attention-là automatiquement tout au long de la journée. Donc ça, on va l'imager avec une chandelle. Donc si j'ai mon feu puis j'ai une chandelle, je veux changer de campement, mais là c'est facile, je fais juste mettre ma chandelle dessus, je transporte, je prépare mon petit bois et je rallume ça à l'autre campement. Donc pareil, dans la pratique, ça c'est comme si on a tellement pratiqué, on est arrivé à un certain niveau où là, notre attention, elle reste là automatiquement. Automatiquement, on observe notre esprit tout le temps, toute la journée. Comme on a travaillé tellement fort qu'on a atteint ce niveau-là. Par contre, notre chandelle n'est pas infaillible. Elle a une grosse faiblesse. Puis c'est que s'il y a du vent ou s'il y a de la pluie, elle peut s'éteindre. Donc la même chose dans notre pratique, on peut avoir travaillé pour avoir atteint ce niveau-là, avoir Sati qui reste tout le temps avec nous toute la journée, peu importe ce qu'on fait, on est tout le temps en train d'observer, on est tout le temps avec un esprit très vif, aiguisé. Mais il peut arriver un événement, on peut tomber pour un Kilesa, il peut arriver quelque chose qui fait que finalement on le perd. C'est pas éternel, ça reste pas tout le temps avec nous. Donc c'est très bien comparé à notre amadou ou comparé à zéro, recommencer à zéro avec notre feu par friction, mais c'est pas encore parfait. Donc de là arrive la troisième manière. Si je dois transporter mon feu d'un campement à l'autre, ma façon la plus sécure, puis la plus facile, puis celle qui va être la mieux, ça va être d'avoir une lanterne ou une lampe à l'huile, par exemple. Donc ça, c'est-à-dire que la même chose, c'est facile à allumer avec mon feu, mais là, c'est tout protégé. Là. J'ai du verre, puis s'il pleut, s'il y a du vent, ça va pas s'éteindre, je perds pas mon feu. Donc après ça, c'est super facile de recommencer n'importe où je suis, puisqu'en fait, j'ai toujours la flamme en vie. Elle a continué de m'éclairer, elle a continué de me donner de la chaleur. Donc ça, dans Dhamma et dans la pratique, ce que ça représente, c'est la personne qui a vu Dhamma. Donc c'est la personne qui est Sotapanna ou plus avancée. Cette personne-là, elle a toujours Sati avec elle et ça va jamais tomber. Peu importe ce qui arrive, peu importe l'événement, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve, tout le temps, Sati reste avec elle. Donc c'est vraiment ça qu'on veut atteindre, c'est de travailler, oui, à bâtir son feu, à bâtir l'attention qu'on est capable de mettre sur son esprit puis à avoir un esprit vif. Mais c'est aussi de le garder tout le temps avec nous parce que pour progresser, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir tout le temps notre esprit sous observation. Pas de le laisser s'en aller dans la lune puis de revenir 5 minutes le matin, 5 minutes le soir ou 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ça va pas être suffisant pour avancer dans la pratique.